Bonjour à tous, voilà, nous pouvons prendre un moment ce matin pour aimer notre maman du ciel, pour écouter sa précieuse dernière leçon du mois de mai et pour adorer notre Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, comme chaque matin, je me plonge dans ta divine volonté et je te demande de venir tout faire en moi aujourd'hui. Je te demande de venir dans chacun de mes regards, de venir écouter à travers mes oreilles, de venir penser à travers chacune de mes pensées, de venir respirer dans mon souffle, de venir prier, adorer, louer à travers ma bouche, de venir faire battre mon cœur, de venir dans tous mes mouvements conscients et inconscients, de venir dans mes mains, de venir dans chacune de mes actions, pour qu'elles te servent toutes, Seigneur, que aucune de mes actions ne soit perdue, qu'elles te rendent toute gloire. Viens aussi, Seigneur, dans chacun de mes pas, pour que je puisse marcher vers toi un peu plus, Seigneur. Viens vraiment prendre la première place dans mon cœur. Je te donne tout, je ne veux rien d'autre que toi. Jésus, viens t'établir définitivement dans mon âme. Je ne veux plus un jour vivre dans ta volonté et le lendemain rechuter et recommettre 1000 péchés et vivre de ma volonté propre. Je veux uniquement toi, Jésus, je ne veux que toi. Retire tout ce qui n'est pas de toi et viens t'établir, Seigneur. Reçois vraiment mon âme ce matin. Et fais-en ce que tu veux, Seigneur, que ta volonté soit faite sur ma vie. Je t'offre ce moment, Jésus, au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, comme si ma bouche était le porte-parole de toute l'humanité entière, de milliards et de milliards de personnes depuis le premier homme jusqu'au dernier. Reçois cette soif de toi, cette volonté de ne vivre que pour toi, et reçois cela au nom de tous, Seigneur, et particulièrement au nom des âmes qui te sont consacrées, au nom des pécheurs obstinés, des hérétiques, des infidèles, au nom des âmes du purgatoire, de toutes ces âmes qui attendent pour être purifiées, qui attendent de se jeter dans tes bras, Seigneur, et au nom des agonisants qui souffrent au milieu vraiment des démons qui essayent de perdre leurs âmes, eh bien reçois ce moment d'amour en leur nom et viens toi-même chercher ces agonisants ou envoie ta maman chérie. Avec son visage très doux, eh bien ils verront ton visage, Seigneur, et ils n'auront plus peur et ils pourront vraiment, eh bien, se mettre dans son manteau et venir directement près de toi, Seigneur. Nous venons aussi te demander, vraiment, Seigneur, eh bien la grâce de pouvoir toujours te suivre, de ne jamais te laisser. Enchaîne notre âme à la tienne, Seigneur, pour que plus jamais nous ne te quittions. Et si tu vois que nous nous éloignons de toi, eh bien viens nous rechercher. Viens faire battre notre cœur plus fort. Viens nous rappeler toutes les grâces que tu veux nous donner. Seigneur, que nous laissions toujours une brèche dans notre âme pour que tu puisses t'y engouffrer, que notre cœur ne soit pas fermé, qu'il ne soit pas endurci, emmuré. Sinon tu ne peux pas venir, sinon tu ne peux pas agir. Nous voulons te remercier aussi, Jésus, au nom de tous, de nous avoir donné ta maman, et nous voulons la recouvrir de tout ton amour uni au nôtre. Vraiment, c'est au nom de tous que nous te remercions, Jésus. Elle est si merveilleuse et elle veut tellement, tellement nous sauver, elle veut tellement le salut de notre âme. Merci, Seigneur, pour ta maman. Nous voulons lui demander pardon au nom de tous pour tous les blasphèmes et toutes les méchancetés qu'elle reçoit tous les jours. Vraiment, Marie, reçoit tout l'amour de ton Fils, uni à notre amour, pour compenser toutes les méchancetés que tu reçois. Et Jésus, nous venons aussi te recouvrir au nom de tous, et bien de l'amour même de ta maman, uni à notre amour, pour que tu te sentes aimé et que tout cet amour bien, compense vraiment la laideur de tous nos péchés et toutes les méchancetés et horreurs que tu peux voir, vraiment, toutes ces choses qui te blessent le cœur, Jésus. Reçois tout notre amour ce matin. Et nous vous demandons à tous les deux, Marie et toi, Jésus, bien pardon. Pardon pour toutes les fois où nous rechutons. Pardon pour toutes les fois où nous n'osons pas revenir. Où nous n'avons plus foi en ta miséricorde, Seigneur. Où nous préférons nous éloigner, tellement nous sommes gênés de nos péchés. Bien, Seigneur, donne-nous cette grâce de toujours pouvoir te réoffrir nos péchés
et d'avoir cette foi inébranlable en ta miséricorde. Nous t'aimons, Seigneur, nous t'adorons et nous te louons. Avec ton amour, tes adorations, tes louanges et tes bénédictions, et nous le faisons au nom de tous. Nous pouvons bien sûr confier toutes les intentions de prière qu'il y a sur cette chaîne qui ont été déposées dans les mains de notre maman. Elle va s'en occuper. Elle-même, elle va aller tout donner à son fils Jésus, qui va tout plonger dans son océan d'amour. Et vous allez voir que des choses magnifiques vont se passer, qu'il va y avoir des conversions. Nous prions vraiment dans la divine volonté, avec les paroles mêmes et les prières mêmes de Jésus. Nous pouvons faire 3 Je te salue Marie, pour ces intentions. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous et prie pour toutes ces personnes que nous te confions. Prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et Marie, répand ta flamme d'amour dans tous nos cœurs, maintenant et pour toujours. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le 31 mai, jour de la visitation de la Vierge Marie. Et nous avons une parole de Saint Jean-Paul II qui nous dit ceci. Lorsqu'au moment de la visitation, elle porte en son sein le Verbe fait chair, elle devient en quelque sorte un tabernacle, le premier tabernacle de l'histoire, dans lequel le Fils de Dieu, encore invisible aux yeux des hommes, se présente à l'adoration d'Élisabeth, irradiant quasi sa lumière à travers les yeux et la voix de Marie. Ce que nous dit Saint Jean-Paul II, c'est que quand Marie, a accepté, a dit son oui à l'ange, Jésus est venu s'incarner dans son sein. Et à cette seconde-là, elle est devenue remplie de l'Esprit Saint. Elle est devenue un tabernacle de Dieu, le premier tabernacle de toute l'histoire. Et donc, elle a tellement irradié de la lumière même de Dieu, de toutes les vertus de Dieu, que toutes les personnes qui s'approchaient d'elle étaient remplies de l'Esprit Saint. Quand elle est venue voir Élisabeth, tout ce qui irradiait de Marie, de ses yeux, de sa voix, de ses mains, sont venus vraiment toucher vraiment le Jean-Baptiste dans le ventre d'Élisabeth qui est devenu saint à ce moment-là, qui a été sanctifié à ce moment-là, purifié directement vraiment dans le ventre d'Élisabeth. Mais aussi toute cette lumière est venue vraiment sanctifier Élisabeth et la rendre prophète. Donc vraiment, rapprochons-nous de Marie, qui est toujours ce tabernacle vivant. Vraiment, là où il y a Marie, il y a Jésus, il y a l'Esprit Saint. Et donc, dès que nous nous rapprochons de Marie, nous nous remplissons nous aussi de l'Esprit Saint. Et puis, nous avons une parole de Saint Maximilien Kolbe qui nous dit ceci. Marie porte en elle Jésus. Elle est la Vierge priante et la première missionnaire. L'Immaculée veut étendre à l'humanité tout entière les fruits de la rédemption accomplis par son Fils. Son seul désir est d'élever le niveau de notre vie spirituelle jusqu'au sommet de la sainteté. Par conséquent, il est essentiel de devenir la propriété de l'Immaculée. Seulement alors, quand nous serons parfaitement obéissants à l'Immaculée, nous deviendrons un instrument exemplaire dans ses mains apostoliques. Tout ce que veut Marie pour chacun de nous, c'est de nous ramener à cette voie d'enfant de Dieu, à ce chemin de sanctification, à cette place de saint que Jésus a prévue pour nous, cette place de vie dans la divine volonté. C'est le but de Marie et elle nous prend chacun par la main pour nous ramener à cette place
que Dieu a prévues pour nous. Eh bien, Saint Maximilien Kolbe nous rappelle vraiment l'importance d'obéir à Marie, d'écouter sa voix, de nous confier à elle et vraiment de la prier avec tout notre cœur pour devenir des instruments exemplaires dans ses mains apostoliques. Donc vous voyez vraiment la place tellement importante de Marie et l'importance de la prier tous les jours, de la remercier et de lui confier nos intentions, de lui confier nos vies, de lui confier tout ce que nous sommes, toutes nos faiblesses. Elle s'occupera de tout, nous pouvons lui faire confiance. Pour remercier ces deux saints, nous pouvons refaire leur vie dans la divine volonté. Nous prenons toute la vie de Saint Jean-Paul II depuis sa naissance, depuis sa conception jusqu'à sa mort, et nous prenons toute la vie de Saint Maximilien Kolbe depuis sa conception jusqu'à sa mort, et nous plongeons ces deux vies dans la divine volonté, dans l'océan de la divine volonté de Jésus, dans son acte unique et éternel d'amour, et nous refaisons chacune de ces vies vraiment pour que ces vies soient divinisées et que cette sainteté devienne divinisée elles aussi. Et comme ça, nous pouvons vraiment offrir plus de gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Nous pouvons aussi demander à ces deux saints de venir intercéder pour nous, pour que nos cœurs restent grands ouverts pour recevoir les enseignements de Marie aujourd'hui, son précieux dernier renseignement. Jésus vient vraiment toi-même écouter cet enseignement à travers nos oreilles et il vient tout faire en nous. Ouvre grand notre cœur et prends la première place pour que cet enseignement de ta maman puisse vraiment venir porter des fruits dans notre âme. Reine Immaculée, ma mère du ciel, je viens sur tes genoux maternels comme ton enfant chéri. Je m'abandonne dans tes bras et je te demande, avec les soupirs les plus ardents, en ce mois de mai qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la divine volonté. Marie, maintenant, voilà, ça fait 31 jours que nous te demandons de manière vraiment constante. Nous faisons tout ce que tu nous demandes, vraiment comme de bons élèves. Nous écoutons avec attention tes leçons. Et vraiment, nous avons essayé de faire vraiment les petits sacrifices que tu nous demandais pour te rendre hommage. Reçois tout ce mois de mai vraiment comme un gage de notre volonté de vouloir changer, notre volonté de vouloir offrir nos vies pour ton Fils. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre, qu'il ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tous tes enfants. Je me confie à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté. Ma main dans ta main, maman, tu me guideras entièrement, afin de vivre pour toujours dans la divine volonté. Tu seras ma mère, et à ce titre je te remets ma volonté propre, pour ne jamais sortir de son royaume. Je te prie donc de m'éclairer, pour me faire comprendre une fois de plus, Marie, ce que signifie la volonté de Jésus, la volonté de Dieu. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors nous pouvons commencer. La Reine du ciel dans le royaume de la divine volonté. Passage de la terre au ciel. Entrée bienheureuse dans le ciel. Ciel et terre, fête celle qui vient d'arriver. Donc nous allons parler de l'Assomption de notre maman. Nous pouvons aller sur les genoux de Marie et prendre ce petit moment qui nous fait à tous du bien, vraiment nous unir à Louisa et venir mettre notre tête vraiment sur le cœur de Marie et nous envelopper vraiment de son manteau. Moi j'imagine vraiment que je me mets sur ses genoux et je prends son manteau et je m'en recouvre vraiment et je reste au chaud dans les bras de ma maman. Et je lui dis vraiment en union avec Louisa dans le creux de l'oreille: ma chère maman du ciel, me voici à nouveau dans tes bras maternels. En te contemplant, je vois qu'un sourire affleure doucement tes lèvres très pures. Tout en toi aujourd'hui a pris un air de fête. Il me semble que tu veux me raconter et me confier, à moi qui suis ta fille, quelque chose qui va me surprendre toujours plus.
Sainte Maman, je t'en prie, de tes mains maternelles, touche mon esprit et fais le vide dans mon cœur, afin que je sois toute disposée à comprendre tes saints enseignements et à les mettre en pratique. Eh bien, nous pouvons avant chaque prière dire cette phrase. Maman, touche mon esprit vraiment pour le vider de toutes les choses du monde et touche mon âme pour la vider de tout ce qui provient de la volonté propre, pour faire vraiment de la place à ce que tu veux y mettre, Marie, ce que Jésus veut y mettre, à toute votre lumière. Marie nous répond. Ma très chère fille, ta maman est aujourd'hui toute joyeuse parce que je veux te parler de mon départ de la terre pour le ciel. Le jour où, ayant totalement accompli en moi la divine volonté, j'achevai ma vie sur la terre. En effet, il n'y eut jamais rien en moi qui ne fût total accomplissement du fiat divin. Pas même un souffle, un battement de cœur ou un pas. Tout ce que Marie a accompli a été fait dans la divine volonté. Elle n'a jamais fait un seul acte dans sa volonté propre. Le seul acte la seule parole qu'elle ait émise dans sa volonté, c'était pour donner sa volonté. C'était pour dire son oui pour que Jésus puisse venir s'incarner. Et cet accomplissement parfait, donc elle dit que pas même un souffle, un battement de cœur ou un pas n'a été fait dans sa volonté propre. Tout a été fait dans la divine volonté. Et cet accomplissement parfait me revêtait de beauté, de richesse et sainteté, au point que les anges eux-mêmes étaient plongés dans le ravissement. Il faut que tu saches que avant de partir pour la patrie céleste, je suis retournée avec mon bien-aimé Jean à Jérusalem. Ce fut la dernière fois que dans ma chair mortelle, je foulais cette terre. Et toute la création, comme si elle l'avait compris, se prosterna devant moi. Depuis les poissons de la mer que je traversais, jusqu'aux plus petits oisillons, ils voulaient tous être bénis par leur reine. Vous voyez, à chaque instant de sa vie, eh bien Marie a été acclamée par toute la création. Même quand elle était toute petite, on l'a vu dans les premières méditations, eh bien toute la création entière se prosternait et aimait Marie, la reconnaissait vraiment comme la reine de la terre et du ciel. Et ici, dans ces derniers pas, eh bien la création aussi se prosterne. Ils voulaient tous être bénis par leur reine, ce que je fis en leur disant un dernier adieu. J'arrivai enfin à Jérusalem, et me retirant dans un appartement où Jean me conduisit, je m'y enfermai pour ne plus en sortir. Or, ma fille bénie, sache que je commençais à éprouver en moi un tel martyre d'amour, joint à de si ardents désirs de rejoindre mon Fils au ciel, que je me sentais me consumer d'amour jusqu'à en tomber malade. Elle était tellement, vraiment dans le désir de rejoindre Jésus, que vraiment tout son corps en est tombé malade. Vraiment tellement elle avait cette soif d'être de nouveau tout près de Jésus, même si elle continuait à vivre dans la divine volonté, donc parfaitement infusée de la lumière, de la sagesse et de la sainteté divine, elle voulait vraiment retrouver son Jésus, et ça l'a rendue malade. Je défaillais, en proie à de vrais délires d'amour. Je n'ai jamais connu en soi la maladie, ni aucune indisposition aussi légère soit-elle, puisque, ayant été conçue sans péché, et ayant vécu tout entière dans la divine volonté, il n'y avait en moi pas le moindre germe de ces maux propres à la nature humaine. Vous voyez, tout ce qui est maladie, tout ce qui est vice, tout ce qui est souffrance, eh bien, ça provient de la volonté propre, tout ce qui est maladie physique. Et donc Marie, elle qui est toujours restée dans la divine volonté, n'a jamais eu aucune maladie qui soit. Ce n'est que dans ces derniers instants de sa vie où vraiment elle a eu cette soif vraiment de retrouver son fils qu'elle en a déliré vraiment d'amour. Si les souffrances m'ont tant harcelée, elles furent toutes d'ordre surnaturel. Toutes les souffrances que Marie a vécues dans sa vie, eh bien, étaient des souffrances divines. Elle était vraiment unie à la passion de Jésus dans sa divinité. Elle ressentait tout, mais de manière divine. Tout était vraiment... Ce n'étaient pas des souffrances humaines, c'était des souffrances partagées aux souffrances de Jésus.
Si les souffrances m'ont tant harcelée, elles furent toutes d'ordre surnaturel. Et pour ta maman, ce furent véritablement des marques de gloire et d'honneur, faisant de ma maternité unique et virginale, une maternité riche d'une multitude d'enfants. Comprends-tu donc maintenant, ma chère fille, ce que signifie vivre de volonté divine? Eh bien, c'est réduire à néant. C'est vraiment supprimer de notre cœur, détruire le germe de tous les maux naturels. Ces mots qui, loin de produire honneur et gloire, ne génèrent que faiblesse, misère et défaite. Notre volonté propre nous engouffre vraiment dans les ténèbres. Et lorsque nous voulons faire notre volonté propre, que nous chassons la lumière de Dieu, eh bien, nous n'allons être que dans la misère, que dans les défaites et, comme dit Marie, que dans les faiblesses. Et nous n'allons être que dans la souffrance humaine et que dans la tristesse. Ma chère fille, écoute bien les dernières paroles de ta maman. Sur le point de partir pour le ciel, je ne pourrais... Donc voici ce que Marie nous dit au moment où elle part vraiment, lors de son Assomption. Je ne pourrais pas partir tranquille si je ne sais pas mon enfant en sûreté. Avant de m'en aller, je veux te léguer mon testament, en te laissant en dot cette volonté divine, elle-même, qui s'est totalement emparée de ta maman, et qui m'a tellement comblée de grâce qu'elle a fait de moi la mère du Verbe, l'élue et la souveraine du cœur de Jésus, la mère et la souveraine de toute l'humanité. Marie, en partant, veut nous vraiment laisser la divine volonté de Jésus. Elle veut nous laisser ça en cadeau, en dot. Cette divine volonté qui a fait d'elle la mère du Verbe, l'élue et la souveraine du cœur de Jésus. La mère et la souveraine de toute l'humanité. Eh bien, elle veut nous laisser ce cadeau en s'en allant dans le ciel. Écoute, ma chère fille, nous voici au dernier jour du mois qui m'est consacré. Je t'ai parlé avec infiniment d'amour de ce que la divine volonté a opéré en moi, des grands bienfaits qu'elle accomplit, et de ce que veut dire se laisser dominer par elle. Je t'ai parlé aussi des grands mots du vouloir humain. Mais est-ce que tu crois que je t'ai dit tout cela uniquement histoire de te parler? Bien sûr que non. Quand ta maman prend la parole, c'est qu'elle veut donner quelque chose. Parce qu'elle est venue nous parler chacun de ces jours-ci. Elle nous manifeste par chacune de ses leçons son désir de nous donner la divine volonté. Vous tous qui regardez ces vidéos ou qui lisez, eh bien, ces écrits de Marie, Reine du Ciel et Reine de la divine volonté, eh bien, elle veut nous donner à chacun de nous, mais aussi à toute l'humanité entière, même ceux qui n'en veulent pas. Elle veut donner ce cadeau, ce prodige des prodiges, ce miracle des miracles. Elle veut nous le donner pour que nous aussi nous connaissions bien, la félicité de vivre vraiment avec Jésus, par Jésus, en Jésus, de le laisser vraiment habiter en nous et infuser tout son amour et toute sa lumière. Dans l'ardeur de mon amour, dans chaque parole que je te disais, j'attachais ton âme au fiat divin et je préparais pour toi cette dot grâce à laquelle tu allais pouvoir vivre riche, heureuse et dotée de force divine. Vous voyez, chaque jour que nous avons passé écouter Marie, eh bien, elle tissait des liens entre notre âme et la divine volonté. Elle nous enchaînait à la divine volonté jour après jour, mot après mot, pour que nous recevions cette dot, ce cadeau de la force divine, de la divine volonté. Maintenant je vais partir. Reçois mon testament, que ton âme soit le livre sur lequel je vais écrire, à la plume d'or du vouloir divin et à l'encre de l'amour ardent qui me consume, le legs que je te fais à présent. Ma fille bénie, promets-moi que tu ne feras plus jamais ta volonté propre. Pose ta main sur mon cœur maternel et jure-moi d'y enfermer ta volonté, de sorte que ne l'éprouvant plus du tout en toi, tu n'auras désormais plus jamais l'occasion de la laisser faire. Quant à moi, j'emporterai ta volonté humaine au ciel, en guise de trophée de victoire de la part de ma fille. Eh bien, nous pouvons vraiment répondre à l'appel de Marie, et nous pouvons placer vraiment, mentalement, nous mettre au pied de Marie, et mettre notre main sur le cœur de Marie,
Nous pouvons vraiment nous blottir en fait sur ses genoux et mettre notre main sur son cœur, sentir ses battements d'amour pour chacun de nous et lui promettre, Marie, vraiment, nous te promettons que nous allons vraiment vivre et désirer la divine volonté de Jésus, que nous n'allons plus jamais user de notre volonté propre, que nous allons faire tout ce qui est vraiment dans notre possibilité, malgré nos faiblesses, et bien pour plaire à Jésus, pour lui offrir notre vie. Et à ce moment-là, elle va prendre notre volonté que nous allons déposer vraiment dans ses mains et elle va l'apporter au ciel. Elle va l'apporter en guise de trophée de victoire. Elle va la montrer à Jésus en disant, regarde, regarde, j'ai gagné une âme. Il y a une âme qui va vivre dans ta divine volonté. C'est un trophée de ma victoire que je t'offre de la part de ma fille ou de chacun de mes enfants. Donc vraiment, offrons ce matin, ce dernier jour du mois de mai, eh bien, offrons à Marie, offrons-lui vraiment notre volonté et demandons-lui, pour clôturer ce mois de mai, eh bien, qu'elle aille porter cette volonté, notre volonté qui nous cause que des soucis, que des tourments, que des noirceurs, eh bien, qu'elle aille l'enchaîner au pied du trône céleste et qu'elle nous donne en échange, eh bien, la divine volonté, ta volonté, Jésus. Ah, ma chère fille, écoute cette ultime parole de ta maman qui meurt de plus en plus d'amour, qui meurt du plus pur amour. Reçois ma dernière bénédiction comme sceau de la vie de la divine volonté, que je laisse en toi et qui formera ton ciel, ton soleil, ton océan d'amour et de grâce. En ces derniers moments, ta maman du ciel va encore te serrer contre elle et demeurer en toi, à condition toutefois que tu veuilles bien me faire entendre une dernière fois ton engagement. Marie veut notre engagement. Je crois qu'elle ne peut pas agir si nous ne lui promettons pas, si nous ne lui jurions pas. Vraiment, nous devons prendre cet engagement ce matin. C'est un engagement que nous lui donnons ce matin. Vraiment de vouloir à tout prix faire la volonté de Jésus. Donne-lui, maintenant, toi qui regardes, eh bien donne-lui ton engagement. Donnons-lui tous notre engagement, que nous préférerons mourir qu'être prête à n'importe quel, nous serons prêts à n'importe quel sacrifice, plutôt que de laisser libre cours aux moindres actes de notre volonté. Dis-le-moi, ma fille, dis-le-moi. Eh bien oui, Marie, nous te promettons vraiment ce matin que nous allons tout faire pour vivre dans la volonté de Jésus et que, voilà, ce sera le seul but de notre vie et que nous préférerons mourir plutôt que de refaire un acte dans notre volonté propre. Alors Louisa dit à Marie, et nous pouvons le dire avec Louisa, « Sainte Maman, en proie à la douleur de la plus vive, je te le dis en pleurant, si tu vois que je suis sur le point de céder et de faire un seul acte de ma propre volonté, fais-moi mourir, viens toi-même prendre mon âme dans tes bras et l'emporter là-haut. Et moi de tout mon cœur je te promets, et je te le jure, de ne plus jamais faire ma volonté propre. » Marie répond à chacun de nous, à travers Louisa. Ma fille bénie, comme j'en suis heureuse. Je n'aurais pas pu te parler de mon départ pour le ciel si je n'avais eu auparavant l'assurance que ma fille de la terre ait bien voulu être totalement habitée par la volonté divine. Sache que du ciel, je ne t'abandonnerai pas. Tu ne resteras pas orpheline, je te guiderai en tout. Dans la moindre affaire, comme dans la plus importante, appelle-moi, et moi je viendrai aussitôt à ton aide pour te servir de maman. Marie nous rappelle qu'elle est là pour nous et que si nous l'appelons, elle vient immédiatement, que ce soit pour une petite chose futile de notre vie. Voilà, on n'arrive pas à faire quelque chose, Marie vient m'aider, elle vient. Et si maintenant c'est pour une chose super importante, elle vient aussi, elle vient tout le temps. Elle viendra à notre aide pour nous servir de maman. Ma fille, écoute-moi, voici que déjà l'amour me tenait alité. Le fiat divin, pour nous consoler, les apôtres et moi-même, permit que d'une façon quasi miraculeuse, tous les apôtres, sauf un, m'entourent au moment où j'allais partir pour le ciel. Ils en avaient tous le cœur déchiré et pleuraient amèrement. Je les ai tous consolés.
Donc vraiment, ils ont tous eu la chance de pouvoir être autour du lit de Marie au moment où elle a quitté vraiment la terre. Je leur ai recommandé à chacun d'une façon spéciale la Sainte Église naissante, et je leur donnais ma bénédiction maternelle. Par la vertu de cette dernière, leurs cœurs reçurent alors la charge d'exercer une paternité pleine d'amour envers toutes les âmes. Donc Marie a vraiment donné sa bénédiction avant de partir à chacun des apôtres et leur confiant vraiment ce rôle de paternité pleine d'amour pour toute l'humanité, vraiment pour chacun de nous. Mon cher fils ne faisait qu'aller et venir du ciel à la terre, puisqu'il ne pouvait plus rester sans sa maman. Ayant rendu mon dernier souffle du plus pur amour dans l'infinitude du vouloir divin, Jésus me reçut dans ses bras et me conduisit au ciel parmi les cordes angéliques qui acclamaient leur souveraine. Donc Jésus est venu chercher sa maman, vraiment dans son corps. Son corps et son âme ne se sont pas détachés et donc elle est vraiment montée en gloire avec entourée au milieu d'elle une corde d'anges, toute la cour céleste est venue pour acclamer sa souveraine. Tout le ciel sortit à ma rencontre. Tous, ils me fêtèrent, et en me contemplant, ils étaient dans le ravissement, et s'écriaient en chœur, « Qui est donc celle qui revient d'exil dans les bras de son Seigneur ?» Vous imaginez, Marie était vraiment dans les bras de Jésus, entourée d'une multitude, de tous les anges du ciel, mais ça devait être magnifique comme vision. Et tous les saints, toutes les personnes qui étaient au paradis, les bienheureux, sont venus vraiment accueillir leur souveraine, en se demandant, mais qui est celle qui vraiment a cette place d'honneur d'être dans les bras du Seigneur? Qui est-elle, si belle et toute sainte, tenant le sceptre royal? Elle tenait vraiment le sceptre de sa royauté, tant sur la terre qu'au ciel. Et si majestueuse que tous les cieux se sont inclinés pour la recevoir. Aucune autre créature jamais n'est entrée aussi précieusement parée dans ces régions célestes. Qui est-elle pour avoir tant de puissance et la suprématie sur tout? Marie a la suprématie sur tout, c'est la reine du ciel et de la terre. Donc vraiment, nous avons de la chance. Notre maman est la reine du ciel et de la terre. Elle a la suprématie sur tout. Et elle nous dit juste avant que à chacune de nos demandes, elle vient. Que ce soit pour faire vraiment quelque chose de complètement anodin, cuisiner, voilà, on est en train de discuter avec quelqu'un au téléphone, on trouve pas bien nos mots, Marie vient m'aider, elle vient, la reine, notre maman vient à chaque instant quand nous l'appelons. Donc nous sommes vraiment terriblement chanceux et une fois de plus je te remercie Jésus vraiment de nous avoir donné ta maman et je le fais au nom de tous. Je me sens remplie d'amour et de cette joie immense du ciel d'être si bien entourée. Nous savons que tu viens, Jésus, quand nous t'appelons. Nous savons que tu viens dans toutes nos actions, dans nos paroles, dans nos regards, dans nos pas, quand nous te demandons de venir t'établir en nous, que tu as accepté de nous donner ce magnifique cadeau et qu'en plus nous recevons ta maman. Et nous sommes pareils, nous avons tout. Donc vraiment, Jésus, au nom de tous, merci. Merci pour tout. Ma fille, tu veux savoir qui est celle que tout le ciel acclame dans le ravissement? C'est moi-même. Celle qui n'a jamais fait sa propre volonté. Le vouloir divin prit tellement possession de moi, qu'il se répandit dans tout mon être, en cieux magnifiques, en soleil éblouissant, en océan de beauté, d'amour et de sainteté, de sorte que je pouvais redonner à tous lumière, amour et sainteté, et renfermer toutes les créatures dans mon ciel intérieur. Voyez, parce que Marie vivait dans la divine volonté, elle avait tout le ciel qui se recréait en elle. Mais elle n'avait pas seulement un seul soleil, elle en avait des milliards. Chaque acte fait dans la divine volonté, produisait un nouveau soleil. Et quand Marie est arrivée vraiment dans sa patrie céleste, le ciel entier était rempli de tous les soleils, de chacune des actions de sa vie qu'elle avait faites dans la divine volonté, c'est-à-dire
toutes les actions. Marie n'a jamais vraiment pris un acte de sa volonté propre. Eh bien, nous sommes invités pareillement à créer ces soleils. Vous savez, Louisa, quand elle est arrivée aussi au ciel, eh bien, le ciel entier était rempli de tous ces soleils, illuminés, et tous ces soleils rejaillissaient sur la terre. Donc vraiment, chaque chose que nous faisons en union avec Jésus crée cette lumière dans ce monde, crée ce magnifique soleil, mais un soleil encore plus resplendissant que le soleil que nous connaissons. Et vraiment, ça peut apporter, mais tellement ça vient nourrir des âmes, pas nous bien sûr, Jésus en nous. Et donc ça fait des merveilles, ça vient convertir, sauver des âmes du purgatoire et redistribuer des pluies et des pluies et des pluies de grâce. Donc vraiment nous sommes invités à l'image de la Vierge Marie, à nous abandonner complètement entre ses mains, entre les mains de Jésus et à demander de manière incessante et à continuer, même après le mois de mai, à demander la divine volonté. Quand nous voyons que nous nous écartons, revenons. Marie, toi qui es la divine volonté, toi qui es qui a tout reçu, toi qui es notre modèle, viens, reprends-nous par la main, nous avons besoin de toi. Elle viendra et elle s'occupera vraiment de nous pour que vraiment notre âme, toute divinité, puisse être vraiment un triomphe pour le ciel et la terre. C'est l'œuvre de la divine volonté opérant en moi qui opérait un tel prodige, de pouvoir recréer le ciel en elle et tous ces soleils, toutes ces lumières, et de pouvoir tous nous inclure, nous tous les enfants, passés, présents et futurs, et bien nous inclure dans son ciel. C'était la divine volonté qui opérait en elle. J'étais l'unique créature à entrer ainsi au ciel, l'unique créature ayant accompli totalement la divine volonté sur la terre comme au ciel. L'unique créature en qui la divine volonté avait établi son royaume. Toute la cour céleste, en me voyant, fut saisie d'émerveillement, car en me contemplant, c'est le ciel lui-même qu'elle trouvait. Et en me contemplant encore et encore, c'est le soleil qu'elle voyait en moi, et ne pouvant plus détacher son regard de moi, en me regardant toujours, elle me voyait océan. Elle voyait aussi nettement en moi la terre, même de son humanité, avec ses plus belles floraisons. Et la cour céleste ravie s'exclamait « Comme elle est belle !» Il voyait vraiment en Marie toute la lumière même de Dieu, toute la création, toute la beauté de l'univers. Toute la cour céleste et vraiment les saints, les anges se mettaient à genoux en disant « Mais comme elle est belle !» En elle sont concentrées toutes les œuvres de la création. Rien ne lui manque. De toutes les œuvres de la création, elle est le chef-d'œuvre unique et parfaitement accompli. Ma fille, tu dois savoir qu'au ciel, ce fut alors la première fête célébrée à la gloire de la divine volonté. Quand Marie est arrivée, c'est la première fête au ciel qui a été célébrée en l'honneur et à la gloire de la divine volonté. Parce que Marie était vraiment la personne qui avait laissé la divine volonté à 100% s'établir en elle, laquelle avait opéré tant de prodiges dans sa créature, en Marie. C'est ainsi qu'à mon entrée au ciel, tout ce que le fiat divin avait opéré de beau et de grand dans la créature a été alors célébré par toute la cour céleste. Jamais plus, depuis ce jour, pareille fête ne s'est reproduite. Voilà pourquoi ta maman voudrait tant que la divine volonté règne de façon absolue dans les âmes, pour lui donner d'autres occasions de renouveler ses grands prodiges et ses fêtes éblouissantes. Vous voyez que chaque âme qui vit dans la divine volonté, eh bien au moment de sa mort, il y a une fête dans le ciel. Il y a vraiment une fête dans le ciel. Et tous ces actes qui ont été faits par Jésus lui-même, eh bien viennent éblouir le ciel et la terre. Et donc Marie veut vraiment nous donner ce cadeau pour pouvoir revivre ces fêtes éblouissantes dans le ciel. Et vraiment que la terre et le ciel en soient remplis de lumière. Alors Louisa dit à Marie, et nous pouvons dire avec Louisa, « Maman pleine d'amour, impératrice et souveraine du ciel où tu règnes glorieusement, tourne ton regard compatissant vers la terre et aie pitié de moi. Oh, que je sens combien j'ai besoin de ma chère maman. Je sens bien que la vie me manque sans toi. Tout vacille sans ma maman. Nous nous écroulons sans Marie, nous nous écroulons sans Jésus. Nous ne sommes rien du tout, nous sommes beaucoup trop faibles. Pour vivre juste si nous vivons nos volontés propres, eh bien tout s'écroule dans nos vies.
Aussi ne me laisse pas à mi-chemin, mais continue à me guider, tant que tout en moi ne s'est pas complètement changé en divine volonté, afin qu'elle forme en moi sa vie et son royaume. Marie nous demande un dernier sacrifice pour ce mois de mai. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu réciteras 3 Gloria à la très sainte Trinité, 3 gloires au Père devant le trône de la Trinité très sainte, pour la remercier en mon nom, au nom de Marie, de la grande gloire qu'elle m'a donnée quand j'ai été élevée au ciel. Et tu me prieras pour que je vienne t'assister à l'heure de ta mort. Donc nous sommes invités aujourd'hui pour honorer notre maman, eh bien à aller au pied de la Trinité sainte, nous mettre à genoux et dire 3 gloires au Père pour vraiment leur rendre tout l'amour, l'adoration et les remercier pour la mort très glorieuse que Marie a reçue, pour l'Assomption de Marie qui a vraiment été un moment de fête dans tout le ciel, toute la grande gloire qu'elle a donnée dans le ciel. Et on viendra aussi prier Marie à plusieurs reprises pendant la journée pour qu'elle vienne nous assister au moment de notre mort. Voilà, Marie, viens toi-même au moment de ma mort me chercher. Je veux vivre la même mort que toi. Je veux vraiment être élevée dans tes bras et que toute la cour céleste se réjouisse de ma venue et que tout le ciel et la terre soient vraiment remplis des soleils de Jésus qu'il aura établi en moi à chaque acte fait dans la divine volonté. Alors elle nous donne une prière pour aujourd'hui. Maman du ciel, enferme ma volonté humaine dans ton cœur et laisse en mon âme le soleil de la divine volonté. Prends ma volonté humaine, Marie, arrache-la, garde-la dans ton cœur, et par contre laisse dans mon cœur le soleil de la divine volonté. Alors nous pouvons, pour ce dernier jour, faire une offrande de notre volonté humaine à Marie. Très douce maman, me voici prosternée au pied de ton trône. Je suis ton enfant qui veut te donner tout son amour filial. Et en tant que tel, je veux tresser une couronne avec tous les sacrifices que j'ai faits pendant ce mois. Tout ce que j'ai essayé de faire pour te plaire, Marie, tout ce que tu nous as demandé chacune des journées et que j'ai essayé de faire pour te plaire. Et toutes les petites prières que j'essaie de répéter, toutes ces fois où j'ai pensé à toi, tous ces moments que j'ai pris tous les matins, je veux tresser vraiment une couronne avec tous ces sacrifices, ces prières et ces moments pris pour toi. Toutes ces promesses que j'ai prises pour vraiment vivre dans la divine volonté. Tout ce que je t'ai dit, que j'ai si souvent fait au cours de ce mois de grâce. Ces promesses de ne jamais faire ma propre volonté. Cette couronne tressée de mes promesses de ces moments, je te l'offre, Marie. Je veux la déposer dans ton cœur comme marque d'amour et de reconnaissance envers ma maman. Et je veux le faire au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs, puisque tous ces moments, nous les avons pris au nom de toute l'humanité entière. Reçois ces milliards et milliards et milliards de couronnes, Marie, comme si chacun de tes enfants, passés, présents et futurs, du premier homme jusqu'au dernier, venait t'apporter sa couronne de sacrifices, de prières et de promesses. Et venez la poser sur ton cœur, vraiment en gage de son amour et de sa volonté de pouvoir changer, de pouvoir vivre dans la divine volonté de Jésus. Cela ne suffit pas. Je veux encore que tu prennes entre tes mains cette couronne, comme signe que tu acceptes ce don que je te fais, et qu'au toucher de tes doigts maternels, tu la transformes en des soleils aussi nombreux que toutes ces fois où j'ai cherché, dans de petites choses, à faire la volonté divine. Oui, Marie, je te demande de le faire pour chacun de nous. Voilà, change toutes ces couronnes en autant de rayons de soleil, en autant de soleil. Voilà, chaque fois que j'ai cherché à faire la volonté de Jésus, transforme ça en soleil. Voilà, chez moi et chez toutes les personnes, qui ont prié ce mois avec moi et avec toi, Marie. Mais aussi tous ceux qui ne l'ont pas fait et pour qui on l'a fait. Toute l'humanité entière, en fait, chacun de tes enfants, transforme tout en soleil. Que ce monde devienne soleil, Marie, je te le demande ce matin. Oui, ma reine et ma mère, tes enfants veulent te rendre les hommages d'une lumière et de soleil resplendissant. Je sais bien que tu possèdes déjà une multitude de soleils en toi, mais ce ne sont pas ceux de tes enfants. Et moi, je veux t'offrir les miens et ceux de chacun, ceux de tous les hommes.
pour te dire que je t'aime, pour t'offrir mon amour au nom de tous et pour t'obliger à m'aimer et à nous aimer tous, Marie. Sainte Maman, tu me souris et à travers moi tu souris à tout le monde. Et avec beaucoup de bonté, tu acceptes mon cadeau. Et moi je te remercie de tout cœur. Je vois que tu acceptes toutes ces couronnes que je viens déposer, ces milliards de couronnes, que voilà, que nous avons tous tressées au nom de l'humanité. Tu les acceptes, Marie, et tu nous souris en guise de remerciement. J'aurais tant d'autres choses à te dire, Marie. Je veux enfermer bien à l'abri dans ton cœur maternel, comme dans un refuge, toutes mes peines, mes peurs, mes faiblesses, et mon être tout entier. Je veux te consacrer ma volonté. Marie, je te donne tout ce que je suis. Tous mes péchés, tous mes doutes, mes incrédulités, mes manques d'amour, mon orgueil, mes manques d'humilité, mes manques de charité. Je te donne tout, Marie. Prends tout. Je te donne ça vraiment parce que j'ai confiance en toi et je sais que tu vas aller tout plonger dans la miséricorde de Jésus. Je t'en prie, maman. Je veux te consacrer ma volonté. Accepte-la. Fais d'elle le trophée victorieux de la grâce et une terre conquise où la divine volonté puisse étendre son royaume. Cette volonté qui est mienne, mais que je t'ai consacrée, nous rendra inséparables, maman, l'une de l'autre, établissant entre nous des rapports continus. Ainsi les portes du ciel ne pourront pas se refermer pour moi, puisque t'ayant consacré ma volonté, tu me donneras la tienne en contrepartie. Ainsi, ou c'est la mère qui viendra demeurer avec sa fille sur la terre, ou bien c'est la fille qui s'en ira vivre au ciel avec sa maman. Quel bonheur pour moi. Donc vraiment, je m'enchaîne mon âme à la tienne. J'enchaîne tout, Marie. Je veux pas que nos âmes soient séparées. Comme ça, au moment de ma mort, eh bien, je viendrai directement avec toi. Rejoindre ton fils Jésus, puisque toi, tu es tout le temps avec Jésus. Tu es uni à Jésus. Et là où tu es, Jésus est, l'Esprit Saint est. Donc je veux vraiment que tu m'enchaînes à toi, Marie. Ne me laisse pas m'éloigner de toi. Et je veux pareillement, attacher toutes les âmes à ton âme, Marie, pour que toutes puissent être sauvées. Écoute, très chère maman, pour que la consécration de ma volonté à toi soit plus solennelle encore, j'invoque la Trinité très sainte, tous les anges et tous les saints. En présence de tous, je déclare et je fais le serment de consacrer solennellement ma volonté à ma maman du ciel. Eh bien, c'est un moment très important. En ce dernier jour du mois de mai, nous prenons vraiment l'engagement de nous consacrer complètement à la divine volonté. Nous consacrons solennellement, en présence de la Trinité très sainte, de tous les anges, de tous les saints, eh bien, nous consacrons notre volonté à notre maman du ciel. Nous donnons notre volonté à Marie pour qu'elle s'en occupe. Ma souveraine, ma reine, pour finir, je réclame ta sainte bénédiction pour moi-même et pour tous. Que ta bénédiction soit la rosée qui descende du ciel sur les pécheurs, qu'elle les convertisse. Sur les affligés, qu'elle les console. Sur le monde entier, qu'elle le rende meilleur. Sur les âmes du purgatoire, qu'elles éteignent le feu qui les brûle. Que ta bénédiction, maman, et bien que ta bénédiction soit pour toutes les âmes le gage du salut. Vraiment, je viens placer maintenant toute l'humanité entière, passée, présente et future, à tes pieds. Et je prends ta main très sainte Marie, et je la pose sur chacune des âmes, pour que tu donnes ta bénédiction à chacun de nous. Et que, voilà, nous soyons tous sauvés par ta bénédiction et cette consécration de notre volonté que nous t'avons donnée ce matin, Marie, en ce dernier jour du mois de mai. Amen. Fiat. C'est dans la divine volonté de Jésus que voilà, nous avons clôturé ce mois de mai avec Marie. Je vous invite à continuer à demander, tous les jours de votre vie, de vivre dans la volonté de Jésus. Demandez-le le matin, demandez-le tout au long de la journée. Jésus, viens tout faire en moi. Jésus, je mange dans ta divine volonté. Je bois dans ta divine volonté. Jésus, je vais me promener dans ta divine volonté. Jésus, je vais parler dans ta divine volonté. Jésus, je vais au travail dans ta divine volonté. Jésus, là, j'ai chuté, ça va pas, j'ai péché. Je reviens à toi, je refixe mes yeux sur toi et je te demande ta divine volonté. Je reviens vraiment te demander pardon dans ta divine volonté. Avec tes propres pardons, Seigneur. Je viens te prier, je reviens à tes
pieds et je t'offre ton amour, tes adorations, tes louanges. Jésus, je veux que toute ma vie te plaise. Je veux être un instrument digne entre tes mains. Je veux être ton enfant. Je veux être l'héritier de ton royaume, de la divine volonté. Je veux être, la dépositaire de tous tes biens, de tout ce que tu veux me donner à moi et à chacun de nous. Seigneur, toutes mes prières, je les offre au nom de tous. Voilà, vous êtes invités vraiment et nous sommes tous invités à revenir constamment au pied de Marie, au pied de Jésus. Ne nous laissons pas, attirés par les choses du monde. Demandons ce dépouillement. Jésus ne peut s'établir dans notre cœur que s'il est dépouillé des choses du monde. Demandons vraiment à Marie de venir arracher, je le vois vraiment comme des mauvaises herbes, arracher toutes ces horreurs que nous avons entassées depuis des années, toutes ces mauvaises habitudes, ces mauvais péchés, ces passions déréglées, ces mauvais désirs. Demandons à notre maman. Elle sait comment elle doit faire. Elle a les meilleurs outils pour venir embellir notre âme, pour venir en faire vraiment un beau jardin fleuri pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis dans la divine volonté de Jésus. Au revoir. Et Jésus, je te demande de venir refaire tout ce moment que nous avons pris. Refais-le, reprends tout de mes lèvres pour le plonger dans ta divine volonté et qu'il puisse vraiment te rendre gloire. Amen. Au revoir.